bienvenue à tous et à toutes pour cet Inspiréseau dédié à une thématique qui nous tient à cœur, qui est la thématique de la boutique dans nos structures touristiques et plus précisément des produits boutiques. Et on va aujourd'hui bénéficier... je me permets de désactiver le son pour certains, pour pas qu'on ait d'interférence, mais n'hésitez pas à le rallumer si vous avez des questions ou à lever la main. Vous avez le module juste en bas ou à utiliser la conversation aussi. Mais donc aujourd'hui, on accueille Laetitia et Morgane qui sont de l'Office de tourisme de Saintes et de la Saintonge qui vont nous parler un petit peu de leur boutique qui est 100% en produits locaux, du travail qu'elles ont mené. Et puis, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions. Cette thématique, on la traite depuis quelques temps. On a eu déjà pas mal d'exemples dans le réseau. On a des boutiques qui ont été 100% produits locaux, mais aussi 100% ressources locales, comme c'est le cas par exemple au Cap Ferré avec leur boutique Mazette. Je vais vous remettre d'ailleurs dans la conversation quelques petits liens pour aller chercher de l'information. Mais aujourd'hui, on a tenu à faire vraiment un zoom sur ce territoire et vous allez découvrir pourquoi sur cette matinée. Mais je vais tout de suite laisser la parole à nos deux invités et on va fonctionner un petit peu sur un système de questions-réponses. Et la première question qu'on a souhaité leur poser et partager avec vous, c'était qu'elles nous racontent un petit peu l'histoire de la mise en place de cette boutique, parce que vous allez voir qu'elle est assez récente, et pourquoi vous vous êtes engagé dans une boutique 100% produits locaux. Laetitia, Morgane, je vous laisse la parole. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas, je ne vois que 2 personnes sur mon écran. Donc, Laetitia Desbiais, je suis la directrice donc, de l'Office de tourisme de Saintes et je suis accompagnée du coup de Morgane Richer. Donc, je suis conseillère en séjour et assistante de commercialisation. Donc, je suis aussi référente de la boutique qui a été créée donc, récemment. Et donc, voilà. Alors, vous avez fait une présentation effectivement assez rapide. Alors, bon, déjà, au niveau de la structure de l'Office de tourisme, donc on est un office de tourisme qui est passé en établissement public industriel et commercial en 2019, qui a des missions en fait beaucoup. Alors, de gestion d'équipements. On a deux équipements fluviaux en gestion directe, une gabarre et des bateaux électriques. On organise en fait dans le cadre de la belle ville d'art et d'histoire, donc les visites guidées, notamment de la ville de Saintes et du territoire de la collectivité. Et on a un pôle commercial qui existe depuis un certain nombre d'années, effectivement, où on fait de la commercialisation pour les individuels et les groupes. On est donc une structure d'à peu près 8 équivalents temps plein, ce qui nous semble toujours un peu modeste. Néanmoins, donc en 2019, en fait, le passage en EPIC nous a permis en fait de remettre à plat un certain nombre de missions qu'on faisait à l'Office de tourisme. Et donc on a un espace d'accueil qui est situé en bord de Charente, à proximité des activités fluviales, où on reçoit dans une année à peu près normale environ 90 000 visiteurs par an. Donc, le territoire de Saintes, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. C'est un territoire qui est situé, donc on a 36 communes qui représentent à peu près 70 000 habitants, avec une affluence touristique qui est plutôt naturelle parce qu'on est à 30 minutes, on va dire, de Cognac, Royan et Rochefort. Donc, on a une attractivité naturelle de par la présence du littoral. Et on a donc un patrimoine en termes d'identité, on va dire, on a un patrimoine culturel important, une ville labellisée, et on a bien évidemment le côté de nature avec le fleuve qui traverse notre ville principale. Donc l'objectif en fait de mettre en place la boutique, c'était surtout de remettre à plat les services de l'Office de tourisme. Alors dans un premier temps, on s'est dit voilà, on a un potentiel important de clientèle touristique qui passe chaque année. Il n'y avait pas de boutique au sein de l'Office parce qu'on a aussi la complexité d'un petit local qui fait 60 mètres carrés
Mais on s'est dit, malgré tout, dans ces 90 000 visiteurs, on a un pôle billetterie qui est assez important. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, travailler à un pôle boutique qui soit néanmoins modeste, mais qui valorise uniquement la production locale? Donc nous, c'était vraiment l'enjeu fort, qui est aussi un enjeu au niveau de la collectivité, de travailler beaucoup avec le local, avec une thématique notamment durable, et de ne pas forcément être dans une volonté de rentabilité à proprement dit, mais vraiment d'être dans une valorisation des productions locales, plutôt durables, et également donc en phase avec aussi les souhaits de nos élus. Donc, cette boutique, elle a été ouverte le 1er juillet 2021. On a eu, alors, par malchance, on a eu beaucoup d'inondations en février dernier qui ont fait que le local a fermé pendant près de 5 mois. Et du coup, ça a un petit peu accéléré les choses. On a relooké tout l'espace d'accueil et c'est comme ça qu'on a ouvert la boutique au 1er juillet. Donc, cette boutique, aujourd'hui, c'est 40 produits. 40 produits issus uniquement donc, du local. Et en fait, c'est un travail aussi qui a fait écho à une démarche qui est assez importante sur notre territoire, menée par le pays de Saintonge-Romane, qui est sur les produits et les productions fermières. Donc, il y a à peu près 52 producteurs en fait, qui sont engagés dans cette démarche et qui ont, donc je vous ai mis sur la présentation, qui signent en fait un contrat d'engagement avec le pays, notamment sur être des agriculteurs, donc bien évidemment en activité, qui ne font pas qui sont des producteurs, transformateurs et vendeurs de leurs produits, qui n'achètent aucun produit signalant donc, la présence d'OGM. Et donc, il y a toute la charte que je vous ai mis ici. Donc, nous, on s'est aussi beaucoup basé sur cette prestation, cet engagement-là qui a été proposé par le pays. Et ce qui nous a permis, en fait, de travailler avec des producteurs avec lesquels on travaillait déjà pour des visites d'entreprise, mais avec surtout d'autres qu'on ne connaissait pas et qu'on a souhaité valoriser. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 6 mois de recul dans la mise en place de cette boutique, qu'on a souhaité aussi parce que on savait que ça pouvait aussi arriver. On a un centre-ville avec beaucoup de commerçants. On a quelques épiceries fines en centre-ville. Donc, on a fait la démarche aussi de travailler avec les commerçants qui proposaient ces produits. Donc, on a eu des visites terrain où on est allé voir un petit peu ce qu'eux proposaient et comment finalement ne pas rentrer en concurrence dans les produits. Donc, on a aussi fait des choix de produits en corrélation avec ce qu'on trouvait dans le centre-ville de Saintes, pour éviter effectivement, alors on a aligné aussi les tarifs, on n'a pas fait des tarifs plus bas pour vendre davantage. On est vraiment rentré dans une démarche de partenariat et en même temps, ça nous a permis en fait sur certains produits de pouvoir aussi faire un relais avec d'autres productions qui étaient présentes dans les épiceries fines. Donc voilà, cette boutique en fait a plusieurs enjeux. Pour nous, c'était vraiment d'être sur une volonté de service plus que de rentabilité pour valoriser les productions locales et l'entrepreneuriat finalement local et également donc finalement proposer un service aux clientèles qui passent les portes de l'office de tourisme et qui peuvent comme ça pouvoir ramener un produit mais qui est un produit identitaire du territoire. Pour compléter, en fait, on avait aussi un enjeu, un mot d'ordre, on va dire, c'est d'être une vitrine. C'est-à-dire qu'on n'a pas 3 produits d'un même producteur, on en a 1 ou 2 à chaque fois. Et l'idée, c'est de faire connaître aussi tous les producteurs du territoire, ou du moins une grande partie, et que ça incite les gens qui voient notre boutique d'aller découvrir un peu sur place aussi, faire leur visite et découvrir leurs autres produits. Voilà. Donc, je prends le relais sur la présentation des produits de la boutique. Donc, comme Laetitia le disait, on a à peu près une quarantaine de produits qu'on a déclinés en 4 catégories. Donc, les produits locaux, là, c'est plutôt ce que j'appelle à boire et à manger finalement. On va avoir la catégorie souvenirs. Donc là, ça va être tous les cadeaux, les artisanats et les petits souvenirs qu'on peut rapporter du territoire. Et puis après, les classiques, on a une partie carterie et librairie aussi. Qui existait déjà, on va dire, on avait des cartes postales et quelques magnettes, mais la boutique avant 2021, ça ressemblait qu'à ça, des cartes postales et des magnettes. Donc, on a choisi dans cette boutique de créer, d'avoir que des produits en fait du territoire, donc identitaires. On est dans une terre de Pinot et Cognac, donc forcément, ça nous paraissait d'être des indispensables en fait à présenter en boutique. L'avantage, c'est que le Pinot, il a 3 couleurs, donc on a pour l'instant 3 Pinots, un rouge, un rosé et un blanc.
On est aussi sur la Charente-Maritime, donc avec la galette charentaise qui est un incontournable, et l'entreprise Burley qui est à proximité de Saintes est un incontournable aussi, donc ça nous paraissait très important de l'avoir en boutique. Et puis après, on a aussi d'autres producteurs de miel, de produits autour des fleurs, des bougies, etc. Et puis, donc ça, c'était pour la partie à boire, à manger, produits locaux. Et pour toute la partie souvenirs, on a voulu vraiment mettre en valeur tout ce qui est savoir-faire local, artisanat. Donc, on a notamment des bougies naturelles, on a de la peinture sur porcelaine aussi d'une artiste peintre qui est à côté de Saintes. On a des savons aussi artisanaux qui vont arriver bientôt en boutique. Donc, on a vraiment à cœur de valoriser le savoir-faire. Et puis, dans le choix des produits, on a toujours voulu aussi avoir une démarche durable. Donc, notamment avec les producteurs qui sont déjà engagés, donc dans des cultures bio, par exemple. Pour les vignerons, il y a le label vigneron indépendant, par exemple, distillerie familiale, des choses comme ça. Donc, ça, on s'est appuyé sur le guide des producteurs là-dessus. Et puis après, c'est toujours dans des démarches durables, qu'elles soient sur les trois piliers en fait, du développement durable, que ce soit à la fois l'environnement, l'écologie, mais aussi le social et puis l'insertion. Donc, par rapport aux produits locaux, pour lister un petit peu, donc, on vous a mis la liste des grandes catégories des produits qu'on a en boutique. Donc, j'ai parlé des pinots, on a le cognac aussi. On a un producteur de bière artisanale bio sur le territoire. Donc là, en fait, c'est un agriculteur bio à la base qui a récupéré les terres de sa famille et qui a développé sur ces terres-là sa brasserie artisanale. Donc, c'est vraiment, pour avoir visité son lieu aussi, c'est vraiment le local agricole qui a été transformé en brasserie. Donc là, on est vraiment dans le pur artisanat. Vous avez la photo donc, de ce produit-là. Et puis, en Zoom aussi, on a les cookies vegan. Donc là, on était dans un but de valorisation aussi d'entreprise parce qu'en fait, la Marmotte Gourmande est installée au Gond, donc c'est la commune qui est limitrophe de Saintes. Et donc, il a ouvert son entreprise en janvier 2021. Donc, c'est vraiment tout récent. On a voulu lui donner un petit coup de pouce aussi, de la mettre en valeur. Et puis, son produit correspondait tout à fait à nos valeurs aussi. C'est des produits donc véganes avec des ingrédients bio issus de France ou de culture biologique. Et même son emballage est biodégradable. Donc, c'est un produit qui rentrait tout à fait dans nos valeurs. Voilà. Après, on a des jus de fruits, de pommes, de raisins, on a beaucoup de miel aussi, miel de fleurs. On a aussi un produit qu'on connaît assez peu, c'est les brèches de miel. Donc là, c'est un morceau carrément de la ruche qui est vendu comme ça. C'est très fort en goût et c'est plutôt apprécié. Après, on a d'autres gâteaux au pinot, notamment une entreprise synthèse, donc pour rester dans les identités du territoire. Et Morgane, tu nous parles beaucoup justement des labels, de ce qui existe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment justement vous en êtes retrouvés? On parle souvent de la jungle des labels. C'est bien souvent difficile de savoir entre ce qui est bio, ce qui provient d'un agriculteur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vous nous avez présenté le guide précédemment, mais voilà, comment vous avez choisi et comment vous avez réussi à comprendre qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces différentes thématiques? Alors, l'avantage de ce guide, justement, là, on n'avait mis que la première page, mais à l'intérieur, il y a un petit zoom sur tous les labels parce qu'effectivement, ils sont très nombreux. Et moi, c'est quelque chose que je vais relayer. Donc, j'ai appris à les connaître aussi, à différencier un petit peu. Et puis, on a un label aussi qui a été créé, une marque en tout cas, sur la Charente-Maritime. C'est plus de 17 dans l'assiette. Et beaucoup de producteurs viennent ajouter cette marque en fait sur leurs produits. Donc ça, c'était des valeurs qui nous intéressaient. Et moi aussi, ce qui m'importe beaucoup, c'est la valorisation en interne aussi. C'est-à-dire que moi, je connais les produits parce que c'est moi qui les ai choisis. Mais mes collègues ne les connaissent pas forcément. Et si on veut bien les vendre, il faut savoir d'où ça vient et pourquoi c'est intéressant et pourquoi on les a choisis. Donc, il y a toute une démarche de valorisation en interne avec la création d'un guide notamment que je fais avec la présentation de chaque produit, chaque producteur et notamment un petit rappel de tous les labels que je vais utiliser dans le guide. Super.
Merci beaucoup. Souvenir, donc comme je disais, c'est plutôt des produits à garder en souvenir, un petit porte-clés, par exemple, porte-clés en bois, magnète, ça pour les classiques, mais on a aussi tout ce qui pourrait être des cadeaux à offrir en retour de territoire. Donc on a notamment des bougies que je disais qui sont faites à Saintes avec de la cire végétale. Donc là, c'est un atelier qui est vraiment important aussi sur Saintes et qu'on essaie de mettre en valeur. On a les savons qui sont faits à Chaniers, donc c'est juste à côté aussi, qui vont arriver en boutique. Et donc, je vous ai mis en zoom 2 produits qui sont très importants sur les valeurs qu'on veut défendre aussi. Le premier, c'est la Vegan Bottle. Donc là, c'est fait à Chaniers aussi, à côté de chez nous. C'est une entreprise qui fabrique beaucoup d'objets, notamment la Vegan Bottle, qui sont faits en matière végétale. Donc là, c'est du bambou, par exemple. Donc, ils sont complètement dans une démarche éco-responsable et durable. Et donc, ça nous tenait à cœur aussi de la présenter. Et puis, le plus important de tout, je dirais, c'est le 12 pieds. Pour expliquer un petit peu, c'est un jeu de molki en réalité qui a été réalisé en pieds de chaises et de tables. Donc, le 12 pieds, c'est aussi un jeu de mots. Et c'est un vrai travail de collaboration entre 3 entreprises. D'abord, c'est La Matière qui a créé le produit. La Matière, c'est une entreprise de Charente-Maritime qui est fait de l'économie circulaire. La deuxième entreprise, c'est Onis GD. Donc là, pareil, sur la Charente-Maritime et qui fait de l'économie circulaire et c'est aussi un chantier d'insertion. Donc, ça a vraiment des valeurs sociales aussi. Et c'est en partenariat avec Cyclades. Donc, Cyclades, c'est aussi en Charente-Maritime et c'est un syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets. Donc, c'est vrai que ce produit, il est la définition même en fait, du produit durable. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de l'avoir aussi en boutique. Il y en a d'autres qui sont présentés par Cyclades, mais qui étaient un petit peu plus identitaires de la côte, par exemple. Donc, nous, on est vraiment centré sur quelque chose d'un peu plus général et qui peut s'associer à notre territoire. Alors, juste pour compléter, en fait, sur la partie souvenir, c'est vrai que on a fait le choix, effectivement, à la fois, effectivement, alors ça peut paraître toujours un peu bizarre de dire on n'atteint pas la rentabilité. On est plutôt sur un exercice, effectivement, de vitrine et de valorisation donc, des savoir-faire locaux. Mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas fait le choix non plus de travailler sur je dirais des produits logotés parce qu'on est en phase de réalisation donc d'une étude de positionnement et d'une marque pour le territoire et que clairement malgré tout ça on travaillera l'année prochaine sur des produits identitaires mais qu'on veut conserver en fait dans cette démarche durable donc à la fois en partenariat avec Cyclades et Onis GD sur des productions en bois ou sur des jeux pour enfants mais on n'a pas fait le choix effectivement de partir sur des produits qu'on aurait pu très bien faire porte-clés, stylo, mug. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué parce qu'on s'est posé quand même la question l'année dernière. On s'est dit, est-ce qu'on fait faire une mug du territoire clairement, même en travaillant avec des entreprises locales, le Made in France est quand même assez compliqué. Alors, de plus en plus, quand même, il y a une évolution là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de coûts, souvent, c'est des grosses quantités. En termes de coûts, ça peut vite chiffrer. Et là, clairement, ça nous a posé quand même quelques difficultés. Donc, on ne souhaite pas, malgré tout, aller vers des produits qu'on ferait faire de toutes pièces ou d'acheter des peluches, par exemple, pour venir compléter l'offre. C'est pas tellement l'idée. Donc, sur les produits logotés, on en fera l'année prochaine, mais effectivement, on a trouvé une illustratrice locale qui pourrait nous faire des visuels de nos monuments avec l'idée, c'est d'avoir un sac recyclé avec donc Onis GD le propose, Cyclades le propose, donc ça peut être de la toile de bateau, voilà, et de travailler avec un illustrateur qui nous ferait lui-même les produits. On a une épicerie fine dans le centre-ville de Saintes qui a fait faire des verres un peu sympas qu'on peut voir. Je crois que c'est avec Sophie Janière, en fait, ou une balade en Bord-de-Charente, une balade sur la Gabarre à Saintes. Donc voilà, on veut créer un partenariat plutôt que de redupliquer quelque chose. C'est de dire, on crée un partenariat avec le commerçant pour pouvoir vendre ses produits et être un réseau de revente supplémentaire. Ce qui est important, si je peux rajouter dans ce témoignage et qu'on avait évoqué justement avec Laetitia et Morgane en préparation de cette session, c'était l'aspect durable du produit.
qui au final, comme vous l'avez bien expliqué, ne se retrouve pas que dans le produit en lui-même, mais qui va prendre en compte en fait tout le cycle de vie du produit. Donc, bien souvent, on peut trouver une illustration ou quelque chose qui est vraiment fait en local, mais ça va être important de savoir où est-ce qu'on l'imprime, comment on le transporte jusqu'au lieu d'accueil, comment on le met en valeur, etc. D'où le petit travail que Laetitia et Morgane nous ont également expliqué en introduction sur l'aménagement de cette boutique. Et on verra après qu'il y a beaucoup de projets qui vont venir à Saintes et à la Saintonge sur l'aménagement de l'espace. Mais tout ceci est vraiment à prendre en compte quand on fait un produit durable. On ne va pas prendre en compte que le produit, mais vraiment à la fois son passif et aussi ce qu'il va devenir pour faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Alors pour rebondir, Sophie, c'est vrai qu'on parlait des porte-clés en bois. Donc là, c'est un partenariat avec DOS Vintage, que certains connaissent peut-être. Ils travaillent avec d'autres offices. Clairement, sur le porte-clés en bois, lui est déjà dans cette démarche, effectivement, de ne pas faire imprimer à l'étranger. Et donc, par définition, le porte-clés en lui-même est assez coûteux. Mais voilà, on a par exemple l'abbaye aux Dames, qui est un de nos monuments importants sur le territoire, qui a fait une affiche avec lui. Donc plutôt que de repayer effectivement une création, on s'est basé sur la création déjà existante. On a un encadreur en fait sur Saintes qui vend ce produit-là. Donc nous, on est le deuxième revendeur. Et là, l'année prochaine, on va essayer d'intégrer l'affiche de l'abbaye aux Dames, qui est plutôt très sympa, qui viendra compléter cette collection. Notamment, là, c'est l'amphithéâtre de Saintes qu'on a choisi avec lui. Donc c'est vrai que parce que la production, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que la production même de souvenirs, c'est quelque chose qui nécessairement prend beaucoup de temps sur le choix du graphisme et autres. Voilà, on est tous confrontés aux mêmes choses. C'est pourquoi on ferait plus le choix de l'amphithéâtre que de l'église, par exemple, nous, Sainte-Eutrope, alors que ça va, c'est la même entité, ou plutôt l'abbaye aux Dames. On s'était posé la question des cartes postales avec une illustratrice sur La Rochelle. On s'est dit, oui, mais si on fait sur Saintes, il faudra peut-être qu'on fasse les 36 communes. Donc, en fait, plutôt que de partir dans une usine à gaz qui nous aurait pris beaucoup de temps et nous aurait coûté aussi pas mal d'argent, on s'est dit, on se base déjà dans un premier temps sur ce qui existe et on fera le bilan d'ici 1 an, 2 ans, de voir si ça vaut vraiment le coup, notamment sur des affiches, sur des cartes postales, de partir sur de la création, de la production même de l'OT, quoi. Super. Et petite question, comment faites-vous le choix justement de ces produits? Puisque vous l'avez un petit peu expliqué, mais parfois vous n'êtes peut-être pas spécialement convaincu par un produit que l'un des acteurs peut faire. Vous diriez, moi je ne l'achèterai peut-être pas en souvenir, mais comment vous avez décidé, voilà, en équipe, en individuel, est-ce que vous êtes basé sur l'existant pour choisir tel ou tel produit et aussi pour le partager à l'équipe, puisque c'est en effet pas toujours Morgane, même si tu es responsable de cette boutique, qui va réaliser l'acte d'achat. Donc, il faut après pouvoir l'expliquer, savoir d'où il vient et pourquoi avoir fait ce choix plutôt qu'un autre. Et comme c'était un service aux partenaires, déjà au préalable, donc c'était une vitrine du territoire, c'est une vitrine du territoire, donc on a déjà ratissé, on va dire, assez large sur les partenaires qu'on a nous-mêmes, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de créer des passerelles pour pouvoir proposer d'autres, j'en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation, mais on a créé des partenariats, donc on a par exemple une dizaine de partenaires viticulteurs, donc on est déjà parti de ce réseau-là avec Morgane. On a posé les choses, on s'est dit, voilà, les pinots et les cognacs, on les connaît. Maintenant, on est parti donc déjà sur un système, la première année de dépôt-vente, parce qu'on voulait que ce soit à la fois donc une vitrine et en même temps une possibilité de valoriser en fait finalement le travail de nos partenaires. Et donc du coup, on les a sollicités. On s'est basé aussi beaucoup sur le guide des producteurs pour voir ceux qui étaient engagés. Donc, en fait, on a ratissé, je dirais, alors sur les produits gourmands, c'était plus simple, en fait. Ceux qui ouvraient, qui pouvaient proposer de la visite d'entreprise, ceux qui, finalement, étaient partenaires de l'office, mais il n'y a pas que des partenaires de l'office dans la boutique, ceux qui étaient engagés dans le guide des producteurs. Et petit à petit, ça nous a permis de faire une sélection. Il y a clairement des partenaires qui nous ont dit, nous, en fait, on préfère travailler avec vous sur d'autres sujets que de mettre un produit à la boutique. Donc, en fait, on a eu plusieurs leviers. Et après, je dirais que ça a été beaucoup sur le travail qu'a fait Morgane. Ça c'était plutôt la création de la boutique. Là, on s'est vraiment basé sur ce qu'on connaissait et ce qui existait dans
dans le guide des producteurs. Après, ça s'est plutôt bien goupillé finalement parce que sur les producteurs, il y en a qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu. Et finalement, parmi ceux qui ont répondu, pardon, pour les pinots, comme je disais, il y en avait un qui proposait le rosé. Donc, le suivant, il a proposé un blanc. Voilà, pour éviter de faire concurrence avec deux produits pinot blanc, par exemple. Maintenant qu'elle est connue, la boutique, j'ai des sollicitations aussi. Donc là, je sollicite mes collègues aussi, je leur demande leur avis, notamment pour les savons. On en a eu 2 qui se sont proposés. Donc la première, ça a été rapide, c'était la première, donc on s'est plutôt bien entendu sur le sujet. La deuxième a été un petit peu plus de réflexion parce que ces produits sont un peu plus onéreux. Donc, je voulais vraiment voir quelle était la plus-value de proposer les deux, comment valoriser les deux aussi, parce que son travail, même si ces produits sont un peu plus onéreux, c'est peut-être parce qu'elle passe plus de temps aussi et que ses composants sont différents. Donc, ça a été vraiment beaucoup de pistes de réflexion. Et puis pour les livres aussi, alors là, j'allais en parler juste après, la catégorie librairie. Là, en fait, on a eu beaucoup de sollicitations aussi, mais c'est là aussi où je fais un peu plus de restrictions, parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'espace, mais actuellement, on a 3 grands livres, on va dire, d'auteurs locaux, d'auteurs santé. On en a un sur les aqueducs, que vous voyez en photo. Le petit ouvrage aussi blanc, c'est un recueil de nouvelles sur le thème de Festival de l'Abbaye, Festival de Saintes. Donc là, j'ai vraiment choisi des livres qui sont déjà d'auteurs d'ici et en même temps qui a un lien avec le patrimoine ou l'identité de Saintes. J'ai eu d'autres propositions, c'était un peu plus romancé, c'était vraiment avec une seule toile de fond en fait d'une commune aux alentours, mais disons que ça avait moins d'impact sur le patrimoine ou sur l'identité de Saintes. Donc c'est là où je fais un peu plus de restrictions et c'est là il faut que j'argumente un petit peu plus aussi avec les sollicitations. Mais après, ça se fait plutôt bien. Et pour l'instant, alors elle est connue, la boutique. Donc, c'est vrai qu'elles arrivent de plus en plus. Et je pense que ce travail sera un peu plus conséquent par la suite. En fait, on a essayé de se mettre dans la peau du client, enfin, des clients qu'on reçoit à l'office, pas du client lambda, des clients qu'on peut voir passer à certains moments de l'année. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'à un moment, en tant que client, j'arrive à l'office de tourisme, si je fais le tour de l'office, bon, qui n'est pas très grand, hein, donc c'est un petit tour, qu'est-ce que j'aimerais y trouver et potentiellement avec quoi je peux repartir, quoi. Et donc, c'est pour ça que progressivement, on a refait une sélection aussi par entonnoir, hein, parce qu'il y avait des produits qu'on avait mis l'année dernière, notamment à la Rose. Ça, c'est une productrice locale. Donc, on trouvait ça plutôt sympathique. Mais voilà, on s'est rendu compte que comme on a l'affluence touristique, parfois, il n'y a pas toujours le temps d'expliquer le produit. Donc, c'est aussi un travail qu'a fait Morgane, notamment sur mettre en valeur à certains moments des produits pour expliquer, par exemple. Hein, donc là, en l'occurrence, c'était la gelée de rose, les confits de rose, donc, ou le sirop de rose. Clairement, le sirop de rose, vous pouvez l'agrémenter avec un pétillant de raisin. Mais ça, si on ne l'explique pas, le client lambda, en fait, va plutôt s'arrêter sur la bouteille de pinot et de cognac parce que c'est local et que là, pour le coup, ça résonne plutôt que d'aller s'arrêter sur le produit à la rose où il va passer devant, il va dire bon, ça c'est un peu coûteux. Donc, c'est aussi toute la nécessité d'argumenter et de mettre en valeur à quoi peut servir le produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé un peu plus sur l'hiver et qu'on va développer davantage cet été pour mettre en avant à certains moments de l'année un produit plus qu'un autre. Clairement, tout ce qui est galettes, pinot, tout ça, les gens ne se posent pas de questions. Le guide sur la Flovélo, les petits magnettes, les gens ne se posent pas de questions. Mais par contre, sur des produits plus, je dirais, élitistes, entre guillemets, ça nécessite de les valoriser davantage. Et pour autant, on ne veut pas forcément écarter ces produits-là parce que pour nous, c'est une vitrine des savoir-faire locaux. Super. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les mettre dans la conversation. On voit vraiment qu'il y a eu un travail profond de réflexion sur le choix de ces produits, sur les différentes choses qui existaient justement pour ne pas faire concurrence en local et une vraie volonté de valoriser les acteurs, les partenaires du territoire en mettant en avant tout simplement leur savoir-faire. Ça fait 1 an que vous avez cette boutique. On aurait un petit peu aimé savoir, au bout d'1 an, quel constat
en faites-vous? Quelles ont été les difficultés d'avoir une boutique 100% locale? Et au contraire, quelles ont été du coup les belles surprises et les projets que vous allez travailler davantage? Alors, le bilan, je l'ai déjà commencé à la fin de l'année après 6 mois d'ouverture. Déjà, on a pu se rendre compte que notre clientèle, elle est plutôt estivale. Clairement, sur 6 mois d'ouverture, notre chiffre d'affaires a été sur 2 mois quasiment. On a essayé Noël, mais on s'est rendu compte que même en faisant des promotions, des paniers garnis, notre clientèle, elle n'est pas acheteuse forcément à Noël. Donc après, ça nous a poussé aussi à se réadapter. Des produits, par exemple, périssables, comme les galettes, les choses comme ça. Ça m'a permis aussi de voir les erreurs qu'il ne faut pas faire, trop commander par exemple pour Noël, donc là réduire un petit peu pour la prochaine saison. En revanche, là l'été arrive, à fond sur les commandes sur les galettes parce que je sais que ça va partir. Ça a été aussi un travail de réaménagement, parce qu'en fait, l'année dernière, on avait mis la boutique d'une certaine façon. On s'est rendu compte qu'à la fin de l'été, en la positionnant ailleurs, c'est-à-dire en face de la porte d'entrée, l'impact était beaucoup plus important et le client le voit tout de suite en fait en rentrant dans l'office. Donc ça a beaucoup impacté aussi. Pour faire un bilan chiffré, à peu près, sur l'année dernière, on est à 6 500 € de chiffre d'affaires. Là, pour cette année, j'ai déjà fait le calcul sur les 6 premiers mois, là, à l'heure d'aujourd'hui. On est déjà à plus de 3 000 €, donc on a quasiment fait la moitié de l'année dernière. Donc, c'est plutôt très, très encourageant. Et puis, dans les bilans, on a pu voir aussi de se réadapter sur des produits qu'on avait en dépôt-vente. Alors, c'est un très bon avantage sur les produits périssables, par exemple. Pour les galettes, les gâteaux, si on a des produits qui arrivent à date, le producteur peut les récupérer et les vendre à promotion, par exemple, dans son entreprise, que nous, on ne peut pas le faire en office. Inversement, sur d'autres produits, notamment tous les pinots, on est passé sur de l'achat-revente parce que ça nous permet d'avoir plus de marge, on va dire, pour proposer des paniers garnis. Là, on a créé un tarif, en fait, un coffret 3 pinots, par exemple, ou un coffret 3 bières, ce qu'on ne pouvait pas le faire avec le dépôt-vente. Donc ça, on a vraiment pu réadapter cette année pour pouvoir proposer des choses aussi pour les clients avec un tarif plus avantageux. Voilà. Et puis pour l'aménagement, après, je te laisse voir. J'en profite, on a une petite question juste avant de passer à l'aménagement, Laetitia, de Sandrine qui nous demande pour la vente d'alcool fort, type par exemple le cognac, quel type d'autorisation avez-vous? Comment ça se passe? Alors nous, on est parti sur la licence à emporter. En fait, ça nous permet de pouvoir vendre, mais sans faire de dégustation, par exemple. Et donc, les cognacs et les produits de notre territoire, en fait, rentraient dans cette licence-là. Donc, il n'y a que la licence à emporter qui a été une démarche administrative à penser avant l'ouverture, parce qu'il faut bien l'anticiper. Il faut 15 jours, faut la recevoir 15 jours avant l'ouverture de la boutique. Donc ça, il faut l'anticiper un petit peu. Et puis, je compléterai aussi avec le produit phare qu'on a énormément vendu, qui est l'éthylotest, qui est nécessaire quand on vend de l'alcool. Donc, autant vous dire qu'on n'en a jamais vendu et qu'on a dû voter quand même un tarif en comité de direction. Donc, ça questionne à chaque fois, mais pourquoi vous vendez des éthylotests? Parce que la loi nous l'oblige. Et on a aussi les affichages qu'on a mis en place. Donc, d'un point de vue administratif, j'ai envie de dire, c'est effectivement cette licence à importer. Alors, ce qui est un petit peu plus complexe, c'est tout là. Je dirais que c'est plutôt le statut de l'office. Donc, nous, on est un établissement public industriel et commercial. Donc, moi, je suis arrivée en 2019 et je venais d'une structure où on faisait beaucoup de commercialisation, mais en association. Donc, on a essayé quand même, malgré tout, de se faciliter la vie en lien avec une avocate que certains connaissent, hein, je pense. Qui travaille avec la Mona aussi, pour trouver en fait une possibilité de se faciliter la vie pour la gestion, notamment avec les partenaires. Donc, on a des conventions
convention, on a voté des modèles de convention pour nos billetteries, pour tout ce que l'on vend, avec des fourchettes de commission, y compris pour les produits en dépôt-vente, parce que y en a qui vont vous dire je vous restitue 15% de commission, et d'autres à l'inverse qui vont vous dire moi je vous fais un tarif préférentiel, au lieu d'acheter la bouteille 9 €, on va vous la vendre 10. Et puis au final, quand vous faites la différence avec la vente, le prix de vente public, en fait vous avez bien plus que la commission votée. Donc on a quand même essayé de border un certain nombre d'outils qui nous permettent malgré tout d'être autonomes, notamment sur la partie dépôt-vente. Et après, ça nécessite malgré tout beaucoup d'anticipation, puisque en EPIC, s'il y a bien une chose que le directeur ne peut pas faire, ou l'office, c'est voter ses tarifs. Donc on passe une à deux fois par an, quand on a des nouveaux produits. Donc ça demande une certaine anticipation. Et si cette anticipation, on ne peut pas l'avoir parce que le produit qu'on nous propose à un moment donné est super, on part sur du dépôt-vente, ce qui nous permet de nous laisser aussi cette marge de manœuvre. Voilà, c'est les astuces qu'on a trouvées, notamment en EPIC. Je crois qu'en association, c'est un petit peu plus fluide. Je ne sais pas pour les SPL, mais en tout cas, voilà, ça peut. En tout cas, nous, ça nous a bien facilité la vie. Voilà. Top. Merci Laetitia pour ce détail de la face cachée de la boutique, mais qui est pour autant hyper importante à prendre en compte, puisque c'est ce qui va permettre après d'avoir un réel travail et une réelle plus-value sur les valeurs qu'on va y intégrer. Et en parlant de valeurs, on a notamment cette mise en avant des produits avec l'aménagement de cette fameuse boutique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, sur l'aménagement, je dirais le point noir aujourd'hui pour nous, c'est notre local, qui est un local qui est idéalement situé en bordure de Charente, mais qui est tout en longueur et qui finalement n'est pas très grand au regard de l'affluence qu'on peut avoir. Donc, ça nous a demandé déjà de vraiment réfléchir. Alors, les 2 dernières années, finalement, n'étaient pas les meilleures, puisqu'on a tous été un peu atteints, effectivement. La fréquentation a été atteinte par la crise Covid. Mais néanmoins, en plein été, nous, se posait vraiment la question de comment on allait agencer cet espace. Donc aujourd'hui, on a trouvé une solution. C'est un meuble entier qui est dédié. On a un meuble entier qui est dédié à la boutique, plus un meuble central et un autre petit meuble à case. Voilà, donc ce qui limite quand même malgré tout l'espace. Et par contre, donc on a quand même un projet de nouvel office de tourisme sur la ville. Le lieu définitif n'est pas encore acté, mais par contre, on a déjà la demande de notre comité de direction de dire ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est super, les producteurs sont contents, ça crée du lien. Donc, il faut qu'on continue. Et pour continuer, donc l'année prochaine, on risque de revoir en fait sur le fond de l'office de tourisme, sur le fond, réaménager en fait tout un tas d'étagères murales pour pouvoir finalement gagner encore en place et avoir un agencement encore plus optimal pour vendre les produits. Et ce qui nous permettrait d'avoir davantage de mise en avant. Là, cet été, on s'équipe donc d'écrans. On a mis en place une solution d'écran dynamique. Donc, parce qu'en fait, on a un pôle billetterie important. Donc, depuis 2 ans, on a délocalisé un chalet extérieur pour fluidifier l'affluence dans l'office de tourisme, qui est réservé uniquement aux billetteries. On a un petit train, on a 3 bateaux, on a les visites guidées, on a les sites qui nous confient aussi leur billetterie. Donc, on a un pôle billetterie assez important qui amène une affluence. Et donc, du coup, on a bien fait le distinguo entre ce point billetterie pour drainer les flux et finalement la boutique. Donc, on délocalise le téléphone aussi pour essayer en fait d'être vraiment sur un vrai espace d'accueil où on peut aussi prendre part aussi à du conseil. Et les écrans dynamiques viendront aussi en corrélation avec ça pour pouvoir valoriser à un certain moment à la fois nos billetteries et en même temps certains produits, faire des zooms sur certains produits de la boutique. Super. On voit vraiment que cette question de l'aménagement, et on en a longuement parlé en amont, est très importante dans une boutique, puisqu'en effet, on va avoir la partie produit, mais on va aussi avoir des activités annexes de conseil, de billetterie, mais aussi toute une gestion des stocks qui est pas forcément évidente à réaliser en fonction du local dont vous disposiez. Et si je ne me trompe pas, vous m'aviez mentionné
que pour certains des meubles, vous avez du coup aussi pu faire appel ou vous pouvez faire appel justement à des organismes locaux pour pouvoir recycler du matériel ou l'intégrer. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, alors là actuellement non, parce qu'on a fait, disons que en fait notre projet de boutique, il était clairement sur l'année 2021. Mais ce que je vous expliquais, en fait, on s'est vraiment retrouvé un peu pris à la gorge avec cette histoire d'inondation et d'absence de local d'accueil, hein. Donc on a quand même fini dans un chalet ou sur la péniche restaurant qui était juste en face l'office de tourisme, donc qui nous a permis de faire un accueil un peu original et mobile qui a attiré voilà, les curieux. Et donc, du coup, dans un premier temps, donc, on a fait un achat de meubles en local et là, pour le coup, pas forcément enfin, sur Internet, sur une boutique là sur La Rochelle. Et par contre, on a commencé un partenariat, on a fait faire un canapé en fait en bois recyclé. Et l'idée, en fait, l'année prochaine, c'est vraiment en fait, pour ceux ou celles qui connaissent, on avait déjà cassé une partie, on avait tout le fond de l'office qui était des grands placards muraux sur lequel en fait sont venus se poser, sont posées en fait les éditions, les différentes brochures. Donc on avait déjà cassé un côté pour pouvoir installer la boutique. Et là, le projet futur, c'est de casser carrément le deuxième placard pour alléger en fait finalement l'espace visuel et faire installer en fait que des meubles en bois où on va pouvoir stocker, parce que la gestion des stocks est quand même très importante, et en même temps avoir des étagères murales. Donc là, oui, il y a un partenariat qui sera certainement mis en place, pareil, avec Oni GD ou l'entreprise de La Rochelle qui nous avait fait le canapé en bois. Et on a en plus une entreprise qui vient de se monter là sur le territoire. Donc, on va essayer aussi d'aller là-dessus pour éviter effectivement Et les meubles en question, ils seront recyclés au sein des locaux administratifs pour les équipes. Super, merci Laetitia. On le voit en petit ajout, vraiment c'est important quand on est dans une boutique 100% locale et qui s'oriente dans le durable, comme c'est le cas chez vous à Saintes et à la Saintonge. Il faut bien prendre en compte les différents aspects. On l'a évoqué au tout début. Votre objectif premier, il n'était clairement pas tout simplement de faire de l'argent. Donc, vous avez bien pris en compte, vous avez étudié les produits qui se sont faits à côté, vous avez adapté les tarifs. Donc, on voit qu'il y a la prise en compte de tout ce côté économique. On voit ensuite que le côté environnemental a aussi été pris en compte dans la gestion du stock, le choix du nombre de produits, la volonté de valoriser des produits qui font la promotion d'activités qui respectent votre contexte qui est quand même assez naturel. Et on a aussi la prise en compte sociale avec un travail avec des entreprises qui sont engagées, puisque vous l'avez évoqué précédemment, mais ça aussi, c'était un point d'attention pour vous, de vraiment vous baser sur en fait, des savoir-faire locaux. Vous avez même, je sais, parmi vos partenaires des entreprises qui existent historiquement, qui sont transmises de génération en génération. Et donc, on retrouve vraiment ces trois aspects du développement durable, quand on parle économique, social et environnemental. Et quand on fait une boutique locale, quand on fait une boutique durable, c'est très important à prendre en compte. Donc, c'était le petit rappel. On arrive bientôt à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le précise pour ceux qui ont posé la question, bien sûr, il y aura un replay, c'est enregistré, on vous le transmettra par la suite. Mais avant de laisser part un petit peu aux différentes réactions, Laetitia, Morgane, si vous aviez un défi à relever pour cette saison avec votre boutique, quel serait-il? Un élément pour vous qui vous marquerait sur l'année. Voilà, faire découvrir les nouveaux produits, parce qu'il y en a, par rapport à l'année dernière, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Donc, l'idée, c'est qu'ils marchent aussi. C'était une phase d'essai. Donc, ça, ce serait mon défi personnel, on va voir. Et voir si la valorisation que j'essaye de faire fonctionne bien. Voilà, parce que les produits en eux-mêmes, il n'y a pas besoin de faire de publicité, on va dire. Les produits comme les pinots, la galette, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, si ça peut aussi aider à faire découvrir, c'est le but.
Et donc, pour moi, en fait, ce serait vraiment cette appropriation, parce que forcément, il y a le côté management en fait qui rentre aussi beaucoup en ligne de compte. Pour mes équipes, pour les équipes d'accueil, ça a été pour celles qui sont là depuis longtemps. C'est vrai qu'on leur demande de plus en plus, au regard de l'affluence, d'être présents à l'accueil. Les touristes ne sont pas toujours très très agréables, et en même temps de continuer à prendre plaisir à vendre. Donc, on a cet aspect quand même commercialisation qui est de plus en plus prégnant malgré tout, hein, sur les billetteries, sur la boutique. Donc, moi, je dirais que le challenge, c'est vraiment que pour moi, cet été, ils prennent encore plus plaisir à vendre les produits et qu'eux se les approprient. Et puis qu'on continue finalement à créer le lien effectivement avec les entreprises locales. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, j'en ai pas trop parlé, mais au-delà de la valorisation des produits locaux, au-delà du fait d'avoir une boutique au sein de la structure et de proposer un service supplémentaire à la fois aux partenaires et aux clients, il y a aussi la volonté de créer du lien avec les entreprises locales, et c'est ce qu'on a commencé l'année dernière, parce qu'en fait, en complément de la boutique, on propose aussi des visites d'entreprise avec certains producteurs qui vendent effectivement au sein de la boutique. Donc, je pense notamment à Antares. Alors, clairement, nous, c'est une entreprise de sellerie qui a des produits vraiment de très grande qualité et relativement coûteux, qu'on n'a pas pu mettre en vente à la boutique faute de place et d'espace entre guillemets sécurisé. Ils font des sacs en cuir, ils font des selles de cheval. C'est un peu plus difficile pour un client, j'entends, d'acheter sa selle de cheval au sein de la structure. Mais néanmoins, ils ont quand même certains produits porte-monnaie et autres. Dans le nouvel agencement de l'office, c'est un des produits qu'on vendra. On travaille aussi, on vend un jus de pomme. Cet été, on propose la visite de l'entreprise. Et les visites d'entreprise, clairement, l'année dernière, on a eu plusieurs partenariats et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est aussi créer ce lien dans l'action qui est menée là pour le coup pour l'office. Donc d'appropriation des produits, de connaissance du territoire et finalement de valorisation des activités. Et nous, ça nous permet aussi de proposer des visites complémentaires à ce qu'on fait déjà sur la ville qui est labellisée Ville d'Arrêt d'Histoire. Top. Merci beaucoup. Entre-temps, on a eu une question qui est arrivée dans le chat de Marion qui demande si vous proposez une dégustation des produits, notamment alimentaires, aux clients pour générer de l'achat. Donc, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais si vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment vous valorisez ces produits gustatifs. Alors non, on ne le fait pas. La question s'est posée, par contre, effectivement, notamment avec la pâtisserie Burley, comme je l'avais expliqué au début, avec les galettes charentaises. Ils proposent aussi des grandes galettes pour des événements particuliers. Et on s'était effectivement posé la question, est-ce qu'on ne ferait pas des pots d'accueil pour les touristes, par exemple en début de semaine, avec l'achat de l'office d'une grande galette qu'on pourrait partager et faire découvrir à nos touristes en fait en passage. Bon, ça ne s'est pas fait l'année dernière. Après, à voir si on garde l'idée ou pas. Mais effectivement, actuellement, on n'a pas la possibilité de faire goûter les produits. Non, alors on ne l'a pas fait aussi pour des raisons locales, parce que au-delà du côté on va dire, d'accueil, donc les pots d'accueil des vacanciers, on y avait effectivement bien pensé. On l'a réfléchi, donc avec le Covid, c'est vrai que ça ne s'y prêtait pas. Et c'est surtout qu'on a aussi, vous voyez, dans la question de la concurrence, on a aussi, et on ne le citera pas, un prestataire qui pose difficulté, qui n'est pas très loin de l'office, mais qui ne voit pas forcément d'un bon œil qu'on puisse proposer gratuitement des produits à la dégustation. Donc, on y a été très vigilant et pour l'instant, tant qu'il sera là, on continuera à l'être. On avait la question, parce qu'on a aussi l'Angélis, en fait, qui est une entreprise locale de glace. Donc, l'année prochaine, on a réussi jusqu'à présent, ils ne proposaient pas de visite d'entreprise. Donc, on réfléchit aussi dans la diversification à amener un banc d'une petite armoire réfrigérée où on pourrait aussi vendre des glaces. Mais alors là, vraiment, se pose la question en plus là, pour le coup, de la concurrence. Parce que
il y a des commerçants qui ont vu d'un bon œil, effectivement, parce qu'on est venu les voir et qu'on a vraiment essayé de ne pas mettre des produits qu'ils avaient eux-mêmes en boutique dans notre boutique. Mais après, tous ne réagissent pas pareil. Et là, pour le coup, c'était le cas. Donc, on est très, très, très vigilant là-dessus. On espère que dans le futur accueil, qu'on pense un peu comme un tiers-lieu, pouvoir aller davantage vers ça. Parce qu'effectivement, je pense que sur certains produits, ça nous permettrait de faire connaître en fait finalement et de pousser davantage à l'acte d'achat. Super. Merci beaucoup pour ce complément. On a hâte de venir découvrir ce futur lieu, pas forcément pour goûter de la galette, mais pour découvrir ce beau travail qui a été mené. Je vous remercie beaucoup. Il y a pas mal de merci qui sont aussi passés dans la conversation. Vous aurez la présentation, le replay et les coordonnées pour en savoir plus et contacter Laetitia et Morgane. Mais juste avant de vous quitter, je vais juste vous demander de me laisser dans la conversation tout simplement votre avis en un petit mot. Qu'est-ce que ce témoignage a inspiré chez vous comme projet? Et puis comme ça, on pourra le rajouter en petit verbatim. Et en plus de remercier Laetitia et Morgane, comme ça, elles vont pouvoir arrêter la présentation et découvrir tout ce qui s'est raconté. Il me reste à vous remercier pour votre participation et votre écoute sur cette matinée. Et puis, n'hésitez pas à me laisser juste avant de partir, voilà, votre avis. Qu'est-ce que ça a inspiré chez vous, cette petite présentation? Je vois que Justine va aussi venir goûter les produits, c'est super. Un modèle à suivre pour Marion. Avec grand plaisir. Alors, moi, je le redis souvent parce que voilà, on n'a pas un office énorme. Modestement, voilà, c'est vraiment, vous verrez, l'espace d'accueil, il est plutôt modeste mais voilà, on espère pouvoir à terme faire davantage. En tout cas, sachez que voilà, s'il y a des besoins de convention, des choses comme ça, voilà, c'est aussi la force du réseau, c'est de ne pas hésiter parce que on a eu vraiment, notre statut nous a obligés à vraiment réfléchir à comment on pouvait se faciliter la vie. Et c'est vrai que le statut d'EPIC n'est pas toujours évident. Top. On voit qu'il y a quand même des envies de venir découvrir la boutique. Alors, si vous ne le savez pas, on organise voilà, de temps en temps des journées « Je t'invite chez moi » où un office nous invite à découvrir un aspect. Donc, on pourra tout à fait envisager ça sur Saint-Hélas-Saintonge. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des petits restes, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On va s'arrêter là pour cette matinée. Je remercie encore une fois Laetitia et Morgane pour leur témoignage. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et vous recevrez bien sûr par mail toutes les informations suite à cette session. Merci à tous et bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.